Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette vidéo du Collège Joueur. Et aujourd'hui, grâce à la Super Game Boy installée dans la Super Nintendo, nous avons la chance de jouer au premier Super Mario Bros. Sorti sur console Game Boy en 1989, bien sûr, pour le Japon et les États-Unis, et malheureusement en 1990 pour ces pauvres Français. On s'entend qu'en Europe, les jeux sortent souvent beaucoup plus tard. Bon, on va débuter la partie. Il faut juste bien s'habituer aux touches parce que, étant donné que on joue sur Super Nintendo, la disposition des boutons comparé à ce qu'on est habitué habituellement sont légèrement en diagonale et l'ergonomie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est quand même pas si pire. Bon, comme vous pouvez voir, on retrouve notre populaire Mario et les petits ennemis ici qui sont difficiles à reconnaître dans un certain sens. C'est les petits champignons qui nous suivent là. Je me souviens plus de leur nom. C'est pas des Koopas. Je crois pas en tout cas. Oh, une petite vie. Faut essayer de ramasser le plus de vie pareil. La petite fleur qui est de retour. Ce qu'on retrouve comme power up, ben, tout d'abord, vous voyez, hein, c'est un jeu de plateforme. Hein. On commençait par ça. C'est un jeu de plateforme. On peut courir comme d'habitude. Si j'appuie sur le bouton B, je peux lancer aussi des balles sur le même bouton. Pour courir, bien sûr, il faut garder le bouton appuyé. On peut sauter. Les balles, c'est plus des balles de feu, c'est une balle unique en plus qui rebondit après la plupart des objets solides, sauf les ennemis, parce que les ennemis, étant donné qu'on préfère à fin de compte faire disparaître immédiatement la petite baballe après le contact. C'est une question de programmation. Hein. Si j'avais voulu que la balle puisse continuer, ça aurait été possible. Vous le savez, hein, parce que vous en faites un petit peu de programmation si vous regardez ces vidéos-là. C'est que peut-être au début, quand vous êtes inscrit sur ma chaîne, c'était parce que je faisais des vidéos tutoriels sur GameMaker et surtout sur les Castlevania. Mais inquiétez-vous pas, je n'ai pas oublié. On continue quand même, c'est juste que le fait de faire des petites vidéos comme ça, bien sympathiques, me donne un certain recul et me donne encore plus le goût de faire des vidéos tutoriels sur GameMaker. Bon, comme vous pouvez voir, il y a une porte en bas, une porte en haut. Les portes en haut, c'est les portes bonus. Vous voyez, le Mario se déplace sur 4 niveaux de palier. Il y a une échelle aussi qui se déplace sur 3 niveaux. Et quand j'appuie, dépendamment de ce qui va apparaître, si l'échelle est là, je peux monter ou descendre l'échelle. Et ça fait que... Oh! Ça, c'est vraiment une erreur de positionnement de pouce sur la manette. Parce que, étant donné, comme je vous ai expliqué tantôt, il y a 4 boutons, mais là, ça va moins bien. On y va comme ça. On est parti. C'est un jeu quand même facile. Il y a possibilité d'avoir l'option plus difficile, mais en fin de compte, il faut passer le jeu une fois et terminer une fois. Terminer ce jeu-là, ça se fait à l'intérieur d'une demi-heure. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a même... il n'y a pas beaucoup de secrets, il y en a quelques-uns. Des fois, les secrets, c'est en rapport avec les petits cœurs, les vies. Après ça, il n'y a pas vraiment non plus... Ben, il n'y en a pas du tout. Des tuyaux qu'on connaît habituellement qui nous amènent à différents mondes. Faut pas oublier que dans ce Mario-là, il y a quand même uniquement 4 mondes précis. On est souvent habitué à 8 mondes. On a comme la moitié d'un jeu traditionnel, si on peut dire ça. Hein, il n'y a pas de château. C'est un autre Mario. Hein, c'est pas, ça a été développé
par, on pourrait dire, une équipe différente de ce qui avait été développé auparavant par... attendez, je vais vous donner son nom. Pendant que ça tourne... ok, pour la première fois dans l'histoire de la série Super Mario Bros, Shigeru Miyamoto ne fait pas partie de l'équipe de conception de jeu. La réalisation est confiée à Satoru Okada et la production à Gunpei Yokoi. Fait que je vous ai lu intégralement ce qui était marqué sur Wikipédia. Ça fait qu'on comprend pourquoi il y a des petites différences. Ici, il me semble, il y a un secret. Oh ouais, hein? Attendez, hop. On va aller prendre le petit ascenseur. Ça fait partie des quelques secrets qu'on peut retrouver dans ce Mario-ci, mais rien de spectaculaire. On s'entend là-dessus. On peut-tu monter? Ah non, ça tombe, hein? Faut faire attention à ça. Les petites plantes. On retrouve le standard, les tortues, les petites plantes, les champignons, les fleurs. Après ça, il y a d'autres ennemis, comme ça, espèce de sphinx, ben, ça vient avec la thématique. La thématique, regardez, je viens de débloquer un petit ascenseur de plus. Faut juste s'en rappeler. Mais étant donné que j'ai pris la peine ici, oh, ici on s'entend qu'on va aller... On va tout casser ça, comme ça, on a nos sous, c'est correct. On va essayer de voir s'il n'y a peut-être pas d'autres choses, ça pourrait arriver. Des fois, hein, rien de caché, si jamais, dans ces maillots-là, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de secrets, ceux qu'on peut dénicher, on va en profiter. Regardez ma balle qui est restée coincée. C'est un petit inconvénient, parce qu'après ça, la balle, c'est quand tu es habitué que ça a des avantages, puis ça a des inconvénients. Regardez ici, si j'avais été petit, j'aurais pu me pointer, mais malheureusement, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des trucs de cacher? Une petite fleur, ouais, on va la prendre, ça c'est tout le temps bien. Ça donne des points de plus. Ah, en passant, c'est bien qu'on en parle, tu sais, le scénario. Le scénario, hein, le classique scénario que Mario doit aller libérer, oui. Libérer la princesse, mais cette fois-ci, la princesse, c'est la princesse Daisy. Bon, demandez-moi pas pourquoi, là. On s'entend que peut-être qu'il avait trouvé que le scénario était assez usé. En tout cas, s'il savait qu'aujourd'hui qu'on fait encore les mêmes scénarios, il serait... Satoru Okada serait surpris, mais en tout cas, peu importe. Le scénario est différent. On n'est plus au royaume des champignons. On se retrouve sur Sarasaland. Demandez-moi pas c'est où, ça doit pas exister pantoute. Et bien sûr, Mario doit aller sauver la princesse Daisy. Peut-être c'est la première fois, en fin de compte, qu'on rencontre Daisy dans cet opus. Je me souviens pas de l'avoir vu avant. Et aussi, le méchant, ce n'est pas Bowser, hein, c'est Tatanga, un extraterrestre. Là, vous allez le voir, c'est le dernier ennemi qu'on affronte, bien sûr, hein, c'est comme logique, et avec dans son petit vaisseau spatial. Mais ce qui est quand même intéressant à savoir, c'est que c'est un ennemi qu'on revoit par la suite dans Super Mario Land 2, oui. De 6 Gold Coins, si je le dis bien. En tout cas, les 6 pièces d'or, étant donné qu'il faut être capable de récupérer 6 pièces d'or pour ouvrir la porte de Wario. Hein, oui, gros spoil ici. Wario fait sa première apparition aussi. Et par la suite, ben Wario va faire aussi une de propre série à lui sur la console Game Boy, et ben surtout Game Boy Advance, ok? Mais ça on y reviendra parce que un jour on va jouer aux autres jeux, c'est certain. Il n'y a pas photo là-dessus, c'est sûr, parce que mon objectif, ben j'ai plusieurs objectifs. Bon, l'objectif de la vidéo, bien sûr, vous savez, je vous répète, jouer à un jeu et essayer de se rendre le plus loin avant
d'atteindre le game over. Et par la suite, jouer bien sûr sur console. On dirait que je suis pas capable de tuer. Sur console d'origine. Oh, c'est à voir. Sur console d'origine. Et bien sûr, jouer live en direct pour le plus de challenge. Bon, ça c'est les règlements. Mais aussi les vidéos, j'ai fait dans un certain ordre. Hein. C'est ça qui me motive à faire ça. Étant donné que je peux vous montrer les premiers jeux qui sont sortis sur certaines séries, tu sais, les Mario, même si, ok, on parle d'un jeu extrêmement connu, ben, tu sais, ceux qui sont plus jeunes, parce qu'on s'entend que je suis à la mi-trentaine, fait que je ne suis plus aussi jeune que je l'ai déjà été. Oh! Ok, c'est ça qu'il disait. Ok, j'avais lu l'astuce un moment donné, mais j'avais pas réalisé que c'était... Ah, ça c'est mauvais. Le plancher est invisible, c'est pas un bug. Ici. Whoop. Ok. On va faire ça et comme ça. Ouais, faut vraiment le savoir sans faire ça. Que c'est ça. Ah, mais c'est quoi ce saut? J'étais pas capable d'aller chercher en haut. L'ennemi. Bon, ok. C'était à risquer mon truc, mais c'est pas grave. Je suis sûr qu'il y a des vies ici. Mais je suis pas capable. Non, pas un petit champion, rien de ça. Oh, oui. Oh. Ok, j'ai eu le temps de passer, même pendant qu'il est en train de faire sa transformation. Ouais, ça fait que sur Game Boy, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu quand même 3 jeux sortis, je pourrais dire, sous la licence des Super Mario Bros. Super Mario Bros. Land. Ok, le plus intéressant, c'est le deuxième, le plus... le plus fidèle, on va dire, ok. Visuellement, ouf, ok, il faut aller de l'autre côté. On peut-tu l'essayer pareil? Ah non, j'ai raté. Mais il est très bon, pareil, ce opus-là. Ah, j'ai raté, j'aurai pas de bonus. Très bon, très bon. Mais il finit très vite. Si on compare au deuxième, qui est beaucoup plus intéressant, le Super Mario Land 2, que j'ai eu quand j'étais jeune aussi, que j'ai vraiment adoré. Et il y a le Wario Land, qui est le Super Mario Land 3. Mais on se retrouve avec un autre personnage qui va faire son apparition, et c'est Wario, un personnage maintenant qui est rendu indispensable, à fin de compte, ben, pas indispensable, mais qui fait partie maintenant de la famille Nintendo. Hein. Maintenant, Wario a ses propres jeux. Le dernier que j'ai réussi à mettre la main dessus, c'est Mario World sur GameCube. J'ai pas joué encore, mais ça me fait plaisir de jouer avec vous en direct, même si je le connais pas, parce que c'est sûr que je veux vous montrer le maximum de jeux que je possède, mais j'ai pas joué à tous ces jeux-là. Surtout, il y a certaines consoles que j'ai quand même assez évité quand j'étais jeune. Ben, pas évité, mais j'avais pas été attiré. La N64, puis la GameCube, c'est pas des consoles que je vais jouer plus à la PlayStation 1, à la PlayStation 2, même à la Xbox. Tu sais, la GameCube, oui, il y a certains jeux que j'ai joués que j'ai appréciés. Metroid, ça, je l'ai terminé le premier, là. Mais à part ça, Eternal Darkness, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Mais à part ça, j'ai pas vraiment joué beaucoup à la GameCube. Puis c'est pas la console que j'ai plus de jeux non plus. Mais je vous l'ai pas encore montré ma collection. Si je vous fais une vidéo, non, la prochaine vidéo du collègue joueur qui fait en sorte qu'il montre mes jeux de collection comme j'ai déjà fait, c'est sûr que ça va être sur ma collection GameCube. C'est certain. Je vais aussi dans un certain ordre chronologique en rapport à ça. Puis en même temps, étant donné que vous avez certains jeux, je vous spoil pas trop les jeux que je vous ai pas encore montrés. C'est sûr que
j'ai ma collection de Game Boy, je vous l'avais déjà montré. Je n'avais pas montré ma, ma collection de Super Nintendo, mais c'est parce que j'en avais pas beaucoup. C'est que vous avez juste seulement vu mon jeu Mario All-Star. Mais ça, on peut pas faire grand chose avec ça. Ça c'est un petit peu fatigant cette affaire-là. On est rendu un autre monde, le monde, bon, on pourrait considérer de l'île de Pâques, là, avec ses statues. Toujours avec les mêmes ennemis. Ah, on voit un ennemi qu'on connaît quand même assez bien, qui se trouve à être... oh, 3 balles pareil, hein, c'est du solide. Un saut, mais 3 balles. Trouver l'erreur. Est-ce qu'il y en a une erreur? Je sais pas. Ouf. Ouf. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Non? Là, les balles, ça sert à ça. On va récupérer les pièces. Allez, allez! Ouf! Ça, c'est toujours un peu risqué de faire ça. Essayer de vraiment récupérer au maximum. C'est pas un jeu difficile, là, comme en tout cas, personnellement, il est peut-être difficile au début quand tu commences à jouer à ce jeu-là, mais un coup bien en main, ouf, c'est plus une difficulté en tant que tel. On va se pousser de lui, qui viennent nous achaler. Hop, un petit cœur ici. Ah. Tu sais, au moins s'il pouvait tomber seulement sur le sol puis rester sur le sol, non, il préfère s'éloigner de nous. Oh, il y a du monde ici, du monde à la messe. Est-ce qu'on peut rentrer dans le tuyau? Je pense pas. Ah oui! Oh yeah! Attends, on va se servir de notre petite babale. Oh ouais, c'est efficace comme une petite balle. Hein? Est-ce que... ah, en plus, il y a un petit... on y va. Ah! Je sais pas, c'est bizarre des fois quand tu sautes, ça veut pas tout de suite. C'est pas, ça rentre. Tu te fais absorber par le tuyau. Il y a de la succion dans ce tuyau là. Bon. Quelle autre chose que je pourrais vous dire? Pas grand chose, hein? Il n'y a pas grand chose à savoir sur le jeu. Ah non, ça c'est mauvais. Ben, pas grand chose à dire. Il doit y avoir plein de choses, mais que je peux pas vous dire parce que je les connais pas. Mais visuellement, bon. Ok. Quoi, première génération des jeux de Game Boy, on s'entend. Fait qu'il faut pas avoir des attentes trop élevées non plus. Oh man! Direct dans les pics. Mais c'est pas terrible non plus, là. J'ai vu des jeux pires que ça, vraiment. Tu sais, faut pas oublier que c'est quand même notre premier Mario portable. On est super content de pouvoir jouer à Mario. T'sais, on lâche un peu de Tetris, là, parce qu'il faut pas oublier que la Game Boy, en tout cas, moi, quand je l'ai reçue, elle venait avec Tetris. C'est fun Tetris, là. Je fais rien contre Tetris. Mais à un moment donné, je me demande si je serais pas meilleur avec une bonne vieille console Game Boy pour jouer à ça, parce que j'ai l'impression que des fois que la Super Nintendo, il y a un léger petit décalage entre le moment que j'appuie sur le bouton, oups, et un petit moment de latence. C'est pas parfait. Mais je sais pas si c'est la même chose avec la Game Boy. Tu sais, des fois tu pognes des jeux, c'est pas le cas ici, là, mais des jeux qu'il y a une animation. Je suis quasiment content d'avoir la fleur. Hein. Ok, ici, c'est bizarre, mais ça sentait le secret ici. Bon, pas plus grave que ça. Bon, on arrive à un autre monde. On a lâché l'île de Pâques. Hein. On s'en retrouve, je sais pas trop où, à fin de compte. Est-ce
qu'il y a des ascenseurs de cachés. Des petites araignées. Let's go, on va faire descendre. Tac. Je pense que ça prend 2 balles. Ouais, il y avait sûrement un moyen de monter en haut parce que je vois des sous en haut. Attendez, non pas là. Des fois c'est comme dans le vide à fin de compte qu'on les libère. Je voulais être certain d'être capable de passer. Ça vient un petit peu plus difficile, mais on s'entend que c'est pas si difficile que ça, là, hein? Oh non, là, mon saut avec pas d'élan, ça l'a pas fait. Ok, ça. Le problème, c'est ici, c'est ça. Faut passer d'un coup direct. Ouf! Je pensais pas qu'elle est. Toi, ça. On connaît. Un petit champignon pour la forme. Oh. Tiens-toi. C'est la première fois que je fais ça. Il ressemble beaucoup. Visuellement, ouais, ce que je voulais dire, visuellement, ce jeu-là me fait penser plus à Mario Bros le premier. Parce que les sprites, là, tu sais que ça, sont trop... trop simple, hein? Pour pas dire ordinaire, là, je veux dire, on aurait été capable de faire des sprites beaucoup plus intéressants. Si ça avait été juste un sprite à la style Super Mario Bros, ça aurait été déjà beaucoup mieux, mais non, là, on a des sprites à la Mario Bros, pas à la Super Mario, à la Mario Bros. Hop, j'ai pas réussi à bien sauter après, mais c'est pas si grave, j'ai quand même 11 vies. Je suis pas trop dans le trouble, mais j'avoue que j'aurais apprécié avoir plus de vie. Bon, on y va. Est-ce qu'on peut... Non. Les plateformes hein, qui bougent. un autre élément. Ouf! Un autre élément qui fait partie des Mario, hein, classique. Ils ont amené quand même une certaine petite touche d'originalité, mais rien de trop différent de ce qu'on connaît habituellement. On s'entend là-dessus. Ouais, ça, oh yeah, je m'en doutais un peu parce que un tuyau en hauteur de même, habituellement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cache. Bon, là, faut juste pas se faire comme tantôt. Yeah, on est grand. On est reparti pour la gloire. Ici, on va courir. Est-ce qu'on a une étoile, un cœur, une vie? Ah, t'as une vie. Les plateformes sont pas trop éloignées, ça fait que ça aide beaucoup. C'est pas la première fois que je me fais avoir par ce petit bloc-là, je vous le garantis. Ah, ben, tiens, je savais pas qu'il y avait quelque chose là. Tac, 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 tac. Ouais, ça, c'est correct. Ici, je pense que ça va juste faire ça. Ici, ah non, rien. Ah. Ok, on va quand même aller chercher les scènes là. Bon, est-ce que ça valait la peine? Pas sûr. Ah! Je suis en train de jouer très mal. Tu sais, des fois, quand tu es habitué à faire de la vitesse avec Mario, c'est ça que je suis en train de faire. Ben, je suis en train de rater bien les affaires. Ouf! Attention, on va passer en dessous. On se complique pas la vie. Toi aussi. Ça, ouais, bon, je l'ai eu. Même le grand Mario, il fait office de petit Mario dans le Super Mario Bros. Le premier, tu sais. Hop. Putain, la boss, pas compliqué, hein.
Ben, le truc, c'est à la fin de compte, j'aurais dû sauter sur un rocher pour sauter sur la petite plateforme qu'on voit là, puis j'aurais évité de rapetisser, mais des fois, on veut faire un petit peu plus vite pour la vidéo. Étant donné que quand la vidéo est trop longue, je vous le dis, je vous répète, mais ça arrive que j'ai un léger décalage de son parce que c'est ça. On va continuer, on poursuit. On va se donner des vies, 2 vies, excellent. On est rendu au 4e monde, hein, le monde des Chinois, on va dire, du style japonais. Ah, je suppose qu'il fallait se tasser immédiatement pour pouvoir profiter de ce tuyau-là. C'est pas plus grave que ça si j'y retourne. Non, c'est pas. Je sais pas si c'était le même ou un autre. Ici, on va être confronté avec des petits Karate Kid. Pas trop tannant, mais quand même, ça va être de la vitesse ici. On va pas se faire trop achaler. Oh, comme ça, je vais surtout passer par-dessus. On peut les écraser, mais si je me trompe pas, ils ont tendance à revenir. Ça fait que quand ça revient, à fin de compte, on passe, on évite. On essaie en tout cas. J'aimerais bien ça, on est en haut là, mais c'est impossible de prendre cette plateforme-ci. La musique de Super Mario Bros. C'est une très très bonne musique. Ça c'est sûr. Ça reste parmi... Ben ça... est différente dans un certain sens, mais... ça reste quand même de la musique de Super Mario Bros. À ne pas négliger. Hein. Bon, toi, on t'a eu... Oh, oh, oh! Ah! Là, là, je me suis comme jeté dans la gueule du loup. Je sais pas s'il y a des tuyaux qu'on peut rentrer dedans. Oh, oh, attends, il faut que j'arrête ça. Ok, je pense que j'ai une petite idée. On va les attirer dans le trou. Non, non, même pas. Je me suis dit peut-être qu'il allait pouvoir... Oh! Oh! Moi, je l'ai pogné avant. Mais c'est vraiment... Il y a une petite astuce que j'ai jamais fait, mais supposément que ça fonctionne. Quand on est conscient qu'on tombe dans un trou, on peut appuyer sur Select ou Start. Appuyer sur Select après. Revenir à fin de compte au niveau. J'ai lu ça quelque part. Là. Je sais pas si ça se réalise très bien. Ouah, méga! Ouah. Et ça là. Regardez. Oh, hein, ça on pouvait pas faire mieux. Ils reviennent vite, sauvons-nous. On y va. Ah, il est facile celui-là. Étant donné que ça tombe pas. Ah oui, une petite gorgée de café. Ouais, 4 du 1, on va essayer de pogner 3 vies. 2 vies, c'est bon, on va les prendre. Mais on devrait facilement terminer ce jeu-là sans problème. C'est un jeu que j'ai terminé plus d'une fois. Et j'en suis très fier. Pas très fier de parler, là, je crois. C'est quand les jeux, tu peux les passer, les réussir, c'est toujours plus agréable. Oh my god, je me complique la vie. Mais c'est pas grave. Bon, je suis perdu. Ah, ça nous fait un petit rappel des boules de feu dans les Super Mario Bros. Hein, dans les châteaux surtout qu'on retrouve ça. Ça nous fait un petit clin d'œil au niveau de Buzzer. Ici c'est bien, mais le fait de devoir attendre un petit peu pour les plateformes, ça. Mais ce qui est bien, c'est que les étoiles, ils durent vraiment quand même assez longtemps. Oh! Je pensais perdre
Ah, là, j'ai perdu. J'ai vraiment joué ça comme... j'ai pas bien fait. Faut que je rentre quand même jusqu'au bout. Et c'est ça qui est quand même assez difficile. En même temps, c'est ces petites tortues qui nous causent un peu de trouble. Mais ça va bien. 4 du 2. Je le sens bien, je le sens bien. Oh oui, en plus c'est ça. Let's go. 1, 2. Let's go. Oh, et on va être au bonus. Hey, les deux doigts d'année. Non, pas tant que ça, là, mais j'espère que vous appréciez la performance. Hein, parce que. Ben, tu sais, c'est un jeu qui est facile à trouver. Je sais plus comment je l'ai payé, mais je veux pas vraiment les pouvoir payer cher. Je dirais que 5$, c'est un bon prix. Après ça, ben, payer trop cher, ça serait quoi? 20$ c'est trop cher. À moins de vraiment le vouloir. Mais 10$, ça reste un prix correct. 9,99$, là. Pour moi, ça reste un prix bien correct. Mais ça, c'est à vous de savoir, ça dépend des personnes s'ils préfèrent payer le gros prix. Mais ça dépend aussi, tu sais, si c'est juste la cartouche, si vous avez l'occasion de l'avoir en boîte, parce que en tant que collectionneur, quand on peut avoir le jeu complet, on est prêt à mettre bien plus d'argent. Puis surtout que Nintendo a toujours fait, ben pas toujours, mais parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas, mais à une certaine époque, les boîtes c'était des boîtes en carton. Hein? Tu s'entends que des boîtes en carton, il y a quelque chose de plus fragile. C'est facile à briser, c'est pas très intéressant. Genesis, eux, avaient compris le concept. Ben, Genesis, Sega, on va dire Sega, là, parce que c'était la Sega Master, la Sega Genesis. Eux, ils avaient compris le principe que c'est le fun d'avoir des belles boîtes en plastique très solides. Non, Nintendo, eux autres, ça doit être une question d'argent parce qu'on s'entend que du carton, ça coûte bien moins cher que du plastique. Ça, c'est sûr que c'est un choix économique. Est-ce que c'est un choix écologique? Peut-être aussi, mais je suis sûr que c'est plus un choix économique qu'écologique. En tout cas, ce qui fait en sorte que quand tu as la possibilité d'avoir des jeux complets, avec boîte et livret, ben ça prend toujours beaucoup plus de valeur, ça c'est certain. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, ben on est rendu à ce monstre-là, à cet ennemi-ci. Il n'est pas très difficile. C'est juste qu'il lance des oiseaux un peu bizarres. C'est quand même spécial, hein? Un nuage qui lance des oiseaux. Et voici le dernier boss. Hein? Tatanga! Tatanga, l'être de l'extraterrestre. Non, l'être de l'espace plutôt. De l'extraterrestre. C'est un extraterrestre, oui. Tatanga. Là, le truc que je pourrais vous donner, c'est on se concentre seulement sur les petites boules. Puis après ça, ouf! On a juste à bourriner le bouton B en se concentrant sur les projectiles qui nous envoient, en essayant d'éviter. Et par la suite, ben c'est ça. Oh, Daisy, Daisy, thank you, Mario. Avec un petit cœur. On dira pas à Princess Peach, là, mais à mon avis, il y a quelque chose de louche en dessous de ça. Your quest is over. Puis là, ben là, ils vont faire une petite promenade dans leur vaisseau, si je me souviens bien. Ouais. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Hein? Moi, ça me fait toujours plaisir de redéguster, revisiter, apprécier à nouveau des classiques. C'est carrément ça, c'est des classiques, c'est des jeux qui passent à travers le temps, qui fait toujours plaisir de rejouer. Hein. On s'entend que c'est quand même un jeu sorti en 1989. Et on est en 2014. Et oui, aujourd'hui, on est en 2014. Justement, le 1er janvier 2014. Ça fait que je vous souhaite une bonne année en même temps. Je vais en profiter. Et tout ce que vous souhaitez, résolution et tout. Ça fait quand même, si on fait un calcul rapide, 25 ans. 25 ans. Eh oui, ce jeu-ci a 25 ans. On s'entend que c'est pas jeune, hein, 25 ans. 25 ans, hey, déjà 25 ans, c'est fou. Ça
Ça me rejaunit pas pantoute, ça. Ça fait que je vais vous laisser quand même le générique. Vous allez pouvoir en même temps voir qui a conçu le jeu. Et ça fait que le prof vous dit bye et à la prochaine vidéo.